Bonjour, aujourd'hui j'aimerais ça vous faire visiter ma serre. C'est un espace qui a beaucoup d'importance pour moi pour la production de plants. Donc on remplit ça petit à petit. Là, c'est les espèces de climat frais qui sont présentes à l'intérieur de la serre. Donc je vous invite à venir la visiter. C'est une serre toute simple à ossature de bois qui est adossée sur ma grange. Et pour la transmission de la lumière, il y a tout simplement un polythène qui est installé en angle pour une meilleure captation de la lumière. Et pendant l'hiver, je mets une deuxième toile par-dessus pour protéger mon polythène puis essayer de le faire durer le plus longtemps parce que c'est du plastique qu'on aime autant pas utiliser de plastique. Alors, on va rentrer dans cet espace qui est tout chaud, plein de végétation. Alors, je vous invite à l'intérieur. Il y a toujours quelque chose de magique dans une serre. Premièrement, la végétation exhale beaucoup d'oxygène, il y a une chaleur, il y a une humidité qui est extrêmement agréable. Donc, c'est un espace qu'on aime beaucoup occuper. Alors, la serre est chauffée à l'électricité. Alors ici, j'ai un cube qui fonctionne sur le 220 avec une ventilation. Il y a un thermostat, donc je le garde au minimum de façon à ce que la température ne descende pas sous la barre de 8 degrés centigrades pendant la nuit. Et toutes les espèces qui sont ici, ces espèces de climat frais, apprécient des températures fraîches. Ça leur donne du tonus, donc il n'y a aucun problème de pas trop chauffer. Quand il fait soleil, bien, la température monte. Alors là, j'ai un thermostat ici qui actionne un ventilateur qui pousse de l'air frais de l'extérieur. Donc, le contrôle de la température se fait d'une manière relativement automatique. C'est sûr que s'il fait très chaud, je vais ouvrir la porte le jour. On a quand même des interventions à faire, mais ça se gère relativement bien. Je voudrais vous présenter les végétaux qui sont ici. Tout d'abord, une plante que j'affectionne particulièrement, c'est le céleri rave. J'ai semé mes semences de céleri rave il n'y a pas si longtemps. Et puis, on voit que la germination est très bonne. Les cotylédons sont déjà déployés. Puis là, on a les premières vraies feuilles ici qu'on observe. Alors, c'est pas prêt à être piqué. Les céleri raves vont être piqués quelque chose comme dans 2 ou 3 semaines. Ici, on a le persil qui a été repiqué récemment, donc ça va rester dans ces caissettes-là jusqu'à la transplantation au jardin. Ici, on a les oignons Redman que j'affectionne particulièrement. Alors, il y a quelque chose d'un peu spécial à ce temps-ci avec les oignons. Il faut leur faire les cheveux. Il faut leur couper les cheveux parce que ça vient long. Puis, en les taillant de cette façon-là, d'à peu près 3 cm, on renforce les plants. Ils deviennent plus trapus et plus solides. Et je vais faire ça 2 ou 3 fois pendant le mois d'avril jusqu'au moment de la transplantation qui va se faire la première semaine de mai. Alors, voyez-vous comme ils sont beaux, les plants. Hein? Quand on donne des petits coups dessus, ils rebondissent. On dit que les plants, ils ont du spring. Puis c'est vraiment ça qu'on veut avoir. Alors, je vais toutes les tailler comme ça aujourd'hui, puis je vais les retailler dans 10 jours, puis une autre fois probablement dans 10 jours. Puis une fois rendus au jardin, on ne les taille plus du tout. Je voudrais vous présenter mes laitues qui ont été transplantées il n'y a pas si longtemps. On voit comme elles sont heureuses dans ces conditions-là de fraîcheur, avec une belle lumière. Ça, c'est mes oreilles du diable ici que j'aime beaucoup, une romaine rouge dont je vais produire la semence cette année. Et ici, il y a la feuille de chêne dont je vais produire, c'est la feuille de chêne verte dont je vais produire les semences. Celle-ci, je la fais pour mon plaisir, c'est la reine des glaces, une Boston, une pommée assez croustillante, frisée. Donc, très intéressante, vraiment une belle laitue. Et celle-ci, la merveilleuse merveille des 4 saisons, qui est une Boston rouge que j'affectionne particulièrement. Je voudrais vous présenter ici les artichauts qu'on a repiqués il n'y a pas si longtemps en pot individuel. Donc, les artichauts se portent très bien. Vous voyez une belle pousse ici qui va développer une belle feuille. Alors, les artichauts aiment la fraîcheur et je vais même les exposer à de petites gelées au mois de mai pour induire une floraison la première année. Alors, si on veut avoir une production d'artichauts sur une base annuelle, il faut les stresser avec quelques petites gelées au printemps de -2 à -3. Et on va terminer cette capsule en arrosant les plants parce qu'évidemment, ça prend de l'eau.
Donc, j'ai toujours mon arrosoir à bec inversé ici que j'utilise pour arroser tout ce qui est semi-intérieur. Et on va donner un coup d'eau à tout ce beau monde-là. Je dirais quand on est en période ensoleillée, j'arrose pratiquement tous les jours. Mais si on est en période nuageuse, ben à ce moment-là, je vais arroser seulement aux 2 jours. Il ne faut pas trop arroser, il faut en donner juste assez. Vous voyez le jet fin que produit mon arrosoir, hein? C'est vraiment parfait pour des jeunes plants. On ne les fait pas ployer sous la force du jet et ça donne des résultats parfaits au niveau de l'arrosage. Alors sur ça, je vous dis à une prochaine et puis merci d'avoir été au rendez-vous.